Bonjour à toutes et Bonjour bonjour à à tous. tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, je suis Clément de Sweetly, accompagné de Frédéric de Calimède, et je vois qu'on a déjà 16 participants, donc on va encore attendre 1 ou 2 minutes avant de lancer, que tout le monde puisse se connecter. En attendant peut-être que tout le monde se connecte et qu'on se présente directement, Frédéric et moi-même, peut-être si vous pouviez dans le chat nous écrire ce que vous faites. Est-ce que vous êtes un praticien? Est-ce que vous êtes un secrétariat médical? Voilà, nous écrire tout ça dans le chat, qu'on puisse voir voilà, avec qui on échange aujourd'hui. Hop. Je vous mets aussi un petit bonjour à tous dans le chat, si vous pouvez me confirmer que tout le monde le voit. Ok, donc je vois on a pas mal de secrétaires médicales. Un secrétaire médical. On a Emma aussi aujourd'hui qui est là, qui interviendra, donc super, qui est donc assistante médicale en chirurgie. On a aussi donc des chirurgiens. Ok, docteur Bargouin. Docteur Sicarez. Ok, super. Hop. Donc on a, ouais, donc voilà, Emma qui est soutenue par Candice. Donc Emma et Candice de l'ICMMS, l'Institut chirurgical et médical du membre supérieur, qui utilise Calimède donc maintenant depuis plusieurs années, et l'intégration Sweetly dans Calimède pour gérer toute la partie automatisation, recouvrement. Donc depuis maintenant 1 an et demi, mais bon, elle vous en parlera mieux que moi plus tard. Écoutez, il est 11h32. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Les retardataires se connecteront après. Hop là. Eh bien écoutez, je suis super content de vous voir tous là aujourd'hui. On va vous montrer donc lors de ce webinaire comment révolutionner le recouvrement et la gestion des impayés, et en quoi cela, ça peut vraiment simplifier toute la gestion quotidienne de vos cabinets médicaux. Avant de commencer et de parler de tous ces enjeux, je vais vous partager mon écran et on va se présenter avec Frédéric. Alors, je vais te laisser la main, Frédéric. Hop, hop. Si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran. Tout à fait. Je t'en prie, Frédéric. Donc Frédéric Suan, donc je suis le CEO de Calimède Santé. Donc la plupart des gens qui sont là, je pense, me connaissent, ou en tous les cas vont apprendre à me connaître à travers ce webinaire. Donc Calimède Santé, on commercialise des logiciels de gestion de cabinet, notamment pour les chirurgiens, mais maintenant on s'ouvre à l'ensemble des praticiens avec notre dernier logiciel, et on commercialise ces solutions donc depuis SaaS, donc full web, depuis un peu plus de 15 ans. Voilà. Bah, super, merci Frédéric. Et donc moi, donc c'est Clément Toutain, donc je suis responsable commercial chez Sweetly pour le secteur médical. Donc Sweetly qui est une société un peu plus récente finalement, on a uniquement 8 ans, et ça fait 1 an et demi maintenant qu'on adresse le secteur médical pour répondre à une grosse problématique qui est le reste à charge patient irrecouvrable, et donc toutes les problématiques d'impayés. Et aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter autour d'un webinaire axé donc sur les problématiques et donc toutes les solutions de paiement et de recouvrement. Comment est-ce qu'on peut révolutionner tout ça, et comment Sweetly et Calimède se sont associés, ont créé une intégration très poussée pour vous le permettre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être sur Calimède avant qu'on passe à la suite ? Oui, en fait, Sweetly, c'est donc un de nos partenaires les plus récents, et donc on va voir tout au long du webinaire tout l'intérêt de cette intégration. En fait, depuis pas mal d'années, on développe des modules, soit qu'on développe nous-mêmes, soit pour lesquels on s'associe, je dirais, à des structures dont l'excellence sur leur cœur de métier, comme Sweetly, sur la partie de la gestion des impayés, des cautions, etc. Et voilà. Et donc le but, c'est vraiment que ça soit quand je dis une intégration, c'est que ça soit vraiment le plus fluide possible, et sans que le médecin ou la secrétaire ne sorte de son logiciel métier, en l'occurrence Calimède. Voilà.
Ouais, c'est bien résumé, hein, parce que nous, à la base, on est vraiment une solution spécialisée dans tout ce qui est paiement conditionnel, automatisation des encaissements, gestion des cautions. Et c'est vrai qu'avec Calumed, on a vraiment travaillé ensemble sur une intégration complète qui vient simplifier donc le processus de recouvrement, qui réduit les risques d'impayés dans les cabinets médicaux. Et on le sait aujourd'hui, hein, et on va en parler, le recouvrement des impayés, c'est vraiment un enjeu majeur pour les professionnels de santé. Et l'automatisation, c'est vraiment devenu un outil qui est indispensable pour gérer tous ces flux de manière efficace et sereine. Concrètement, hein, chez Sweetly, on est la première société à se positionner en amont au lieu de toutes les autres sociétés qui vont se positionner en aval. Et ça, c'est rendu possible grâce à notre partenaire Calumed et à l'intégration. Donc, pour un peu plus de contexte, on va parler un peu du reste à charge. Je pense que vous êtes tous au fait de ce qu'est le reste à charge. N'hésitez pas dans le chat. Alors, je laisse Frédéric prendre soin du chat, du coup, parce qu'avec mon partage d'écran, je n'y ai pas accès. Pas de souci. Donc, je pense que vous savez tout ce que c'est et vous devez tous avoir des problématiques. Alors, ces problématiques, elles sont assez vastes, elles sont multiples, elles sont variées. Ça peut être des problématiques tout simplement de paiement. Donc, on va parler du patient qui oublie de payer. Mais ça peut être aussi des délais de paiement qui vont être très longs. Vous avez un patient qui va avoir une intervention, qui va ne pas avoir de visite post-opératoire et du coup qui ne va pas repasser par le secrétariat. Et à ce moment-là, il y a vraiment toute cette question de dire, mais ok, je vais envoyer un courrier à mon patient, mais j'ai de grandes chances pour que ce patient, en fait, oublie de me payer. Et les mauvais payeurs, on les connaît tous. Et je vais vous donner un chiffre. Ce chiffre, donc, il est de 20 milliards d'euros. Aujourd'hui, d'après des instituts statistiques, c'est des vrais c'est des vrais chiffres, c'est pas un chiffre qu'on a trouvé nous-mêmes. Dans le secteur de la santé privée, donc tout ce qui est clinique et ESPIC, on est sur à peu près 20 milliards d'euros de dépassement d'honoraires et de reste à charge patients à payer par an. Et là, vous allez me dire, ok, bon, il y a 20 milliards, mais sur ces 20 milliards, quelle est la proportion de mauvais payeurs? On reviendra dessus après, elle est entre 5 et 15% selon les études et les statistiques. Mais donc, si on prend une moyenne et qu'on se dit, ok, c'est 10%, ça veut dire qu'aujourd'hui en France, il y a 2 milliards d'euros de créances patients irrecouvrables déclarées par an. Donc l'ambition de l'intégration de Sweetly et de Calumed, ça a été vraiment de répondre à cette problématique. Et pour bien donc comprendre l'importance de l'automatisation du recouvrement, je pense qu'il faut vraiment revenir sur le reste à charge et qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, ce reste à charge, alors chacun a un peu sa méthode. Il y a plusieurs méthodes, hein. Il y en a qui prennent donc des chèques, il y en a qui font confiance, il y en a qui vont demander une prise d'empreinte de carte bancaire sur un TPE qui bloque le plafond. Donc il y a plein de problématiques. Mais peu importe les méthodes utilisées, souvent ce qui se passe, c'est que moi, tous les clients qu'on a avec Calumed me disent, avant vous, je passais par des sociétés de recouvrement en fait. C'est-à-dire que j'étais pas payé, j'arrivais pas à récupérer les fonds, je n'ai pas le droit, moi, d'aller récupérer les fonds. Et donc, je passe par une société de recouvrement à qui je délègue tout ça et qui a un taux de réussite plus ou moins bon. Les sociétés de recouvrement, alors je pense que vous devez tous voir de quoi je parle, le taux de réussite, il varie selon les statistiques que j'ai trouvées, entre 30%, on va dire, pour les dossiers les plus complexes, selon votre patientèle, et les 70%. Bon, ce qui est pas mal à 70%, mais c'est a priori très peu de personnes qui ont ces 70%. Donc, quand on sait que le reste à charge, il représente à peu près 10% des dépenses de santé, et que sur donc ces 2 milliards qui sont représentés, il y en a dans le meilleur des cas, allez, on va dire en moyenne, 50-60% de récupérés, ça veut dire que chaque année, il y a des centaines de millions d'euros qui sont perdus pour des prestations de soins qui ont bien eu lieu. Et en plus, on parle parfois de quelques dizaines d'euros, mais des fois, on parle de plusieurs centaines d'euros pour les patients. Et les montants, le problème, c'est quand ils sont petits, on a tendance à vite les oublier en se disant, en même temps, c'est un ticket modérateur, c'est 30 euros. Est-ce qu'il faut que je me batte pour ça? Mais 30 euros pour une clinique, pour un cabinet spécialisé, où vous allez avoir, je ne sais pas, par mois, 1000 dossiers à 30 euros problématiques, et en fait, le coût de récupération de ces fonds est plus important que de ne rien faire. Et donc, c'est ça, en fait, l'origine d'une grande partie des impayés dans les cabinets médicaux. C'est selon les montants. Plus il est faible et plus, vous vous dites, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Et à contrario, plus le montant va être élevé et plus ça va être compliqué de récupérer ces fonds.
En plus de ça, il faut bien le dire, hein, il y a des patients aujourd'hui qui rencontrent de vraies difficultés à régler cette partie donc, qui est non couverte par les AMO et les AMC, et ça impacte directement votre trésorerie. Et tous ces retards de paiement, ces impayés, ça va ajouter un poids supplémentaire sur votre trésorerie, mais pas que. C'est-à-dire que derrière votre secrétariat médical, et j'espère que vous réagissez dans le chat, vous devez vous dire, ouais, il y a une grande partie de mon quotidien, en fait, qui est là pour gérer de l'impayé, gérer de la dette patient, ce qui n'est absolument pas votre métier. Le métier du praticien, c'est de soigner le patient, de soigner le malade, la pathologie. Le métier du secrétaire médical, c'est d'accueillir, c'est le bien-être du patient. Et alors, oui, il y a de l'administratif, mais en aucun cas du recouvrement de créances. Donc, vous l'avez compris, hein, les enjeux, ils sont très, très forts aujourd'hui en France. Clément, oui, on a Candice qui met que c'est environ 40% du temps de travail pour elle. Hein. Ah ouais, donc quand on voit un 40% du temps de travail, alors est-ce qu'on peut être plus précis, c'est-à-dire un 40%? Est-ce qu'on est sur un 40% journalier? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que 40% de votre temps, vous êtes vraiment que sur de la récupération de créances? Ou alors c'est vraiment de la relance patient? Enfin, quel est le niveau de gravité en fait de ces 40%? Alors, je vous laisse répondre. Frédéric, tu me dis hein, quand il y a les réponses. Oui. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, donc c'est un gros sujet, surtout que dans le médical, on se rend compte. Bon alors, je vais parler très rapidement de la partie publique qui nous intéresse un peu moins aujourd'hui, mais on le sait tous, hein, il y a des gros enjeux, des gros problèmes de budget, de finances. Si on venait solutionner cette dette, juste cette partie-là, on solutionnerait la moitié du problème. Bon, ce qui est quand même assez important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, par mois, les praticiens perdent entre 1 500 et 2 000 euros par rapport aux impayés. Après, il y a une granularité importante à avoir. C'est qu'on a des praticiens qui me disent, bah, moi, tous les mois, j'ai 2 000 euros d'impayés. Après, au bout de 1 an, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, je réussis à récupérer quand même la moitié de cette somme. Alors, c'est très bien. C'est déjà super de réussir à récupérer la moitié de cette somme. Mais l'idée, c'est donc de dire, bah, OK, mais vous vous positionnez avec toutes les solutions qui existent aujourd'hui, beaucoup trop en aval et pas assez en amont. Et donc, ça fait que cet argent-là, si vous mettez 6 mois à aller le récupérer, c'est de toute façon une perte de temps pour vous et votre secrétaire médical. Et en plus, ça vous fait un besoin en fonds de roulement qui est énorme, encore une fois, pour des prestations qui ont bien eu lieu. Sans parler de la perte derrière. Pour Emma a répondu, c'est plutôt entre 15 et 20% pour elle, donc c'est elle qui nous montrera tout à l'heure la connexion Sweetly Calmed. Et Candice a précisé que c'est aussi ça, mais que c'est augmenté du fait de la partie esthétique et plastique qui est importante. Voilà. Ok, ouais, donc j'imagine que la problématique au niveau de l'esthétique et de la plastique, c'est qu'il n'y a pas de couverture des assurances maladie. Et du coup, les montants des restes à charge, enfin, j'imagine, hein, mais n'hésitez pas à me le dire dans le chat, doit être, je pense, plus important. Donc l'idée, en fait, voilà, avec tout ça, encore une fois, c'est vraiment de dire, bon, c'est bien beau de mettre en avant tous ces problèmes, mais la question, c'est, OK, qu'est-ce qu'on peut proposer pour solutionner tout ça? Et c'est exactement l'ambition de Sweetly et de Calmed avec ce partenariat. Nous, on s'est dit très rapidement, donc Sweetly, nous on vient d'autres secteurs, on a plus de 16 000 clients dans toute l'Union européenne, mais répartis sur différents secteurs, de la location de voitures, de la location de meublés de tourisme, bon voilà. Et on a été contacté donc par l'ICMMS, donc le docteur Ninou et son secrétariat qui sera représenté après par Emma, en nous disant, on a une problématique d'impayé, est-ce que vous pouvez, avec votre techno, faire quelque chose pour cette problématique? Et assez rapidement, on s'est rendu compte que notre techno pouvait vachement être adapté et proposer aux secrétaires médicaux de sécuriser une empreinte de carte bancaire aux patients en préadmission ou en admission, peu importe, en tout cas avant une intervention. Une empreinte qui est novatrice, hein, qui n'a pas d'impact, pas de débit pour le patient. Le débit n'est fait que en cas de besoin par le secrétaire médical et du montant précis du reste à charge. Et là, l'ICMMS nous a dit, OK, c'est votre truc sur le papier, ça a l'air super, mais on a besoin que vous soyez intégrés parce qu'on ne peut pas tout faire à la main. Alors en réalité, ils ont commencé un petit peu à le faire à la main et après, on a eu l'intégration avec Calmed. Donc très rapidement, nous, on s'est rapproché de Calmed et il y a vraiment une très belle entente. Hein. Il faut bien imaginer que Calmed, donc, il y a un soft proposé pour les praticiens
qui est plutôt très à l'écoute, hein, il faut le dire, s'est dit, bon, bah, ça a l'air pas mal, on va tester, on va intégrer. Donc, on a beaucoup échangé avec Georges, donc je le remercie encore une fois pour l'intégration. Et on a créé toute cette intégration en disant, bon, bah donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque… Et alors, je vais m'avancer un petit peu sur la démo, parce que c'est pas Emma qui va vraiment faire la démo. On ne pourra pas, je pense, vous partager le tableau de bord Calimed de l'ICMMS. Mais c'est vraiment l'idée de vous dire, à chaque fois qu'il va y avoir un événement patient dans Calimed, vous pouvez, en cliquant dessus, automatiser une demande de caution. Donc, on va aller plus après là-dessus. Mais moi, j'ai une question du coup pour vous, et je compte sur vous encore une fois dans le chat pour répondre. C'est, dites-nous aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez vos impayés, les relances, les créances patients, comment est-ce que vous faites? Et est-ce que vous avez une idée du montant que vous perdez chaque année? Alors, je vous laisse le temps de répondre un petit peu. Pendant ce temps, je peux peut-être compléter, si tu veux, Clément, ce que tu as dit sur l'intégration. Donc, en fait, pour ceux qui utilisent Calimed, vous savez qu'à chaque événement, qui peut être une consultation, qui peut être bien sûr un acte opératoire, un acte d'anesthésie, etc., vous avez donc le petit logo Sweetly qui se trouve sur l'événement. Et là, en cliquant dessus, effectivement, vous allez pouvoir indiquer le montant de la caution et vous allez pouvoir programmer, je dirais, soit un envoi manuel directement, soit des envois automatisés, donc généralement à J-15 et J-5. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qui est directement liée à l'événement. Ensuite, vous avez, comme l'a dit Clément, un tableau de bord qui va vous montrer, je dirais, donc là, ce tableau de bord, on clique sur n'importe quel onglet de Calimed, toujours pareil sur le logo de Sweetly. Donc là, vous allez avoir, je dirais, le descriptif de toutes les cautions qui sont programmées, non programmées, qui sont envoyées, sécurisées. Et puis ensuite, dans la partie admin, toujours pareil, avec le petit logo Sweetly, vous allez pouvoir paramétrer, je dirais, le contenu des mails et ou des SMS, si vous souhaitez envoyer ça par SMS, les rappels. Donc, bien sûr, ça, c'est en option pour les SMS, mais voilà. Donc, en fait, vous avez 3 endroits et c'est très facile. En fait, c'est totalement intégré en UX dans Calimed. Voilà. C'est ça, parfait. Alors, est-ce que tu vois le chat? Est-ce qu'on a eu quelques réponses du coup? Alors, oui, on a quelques éléments. Donc, Emma a dit qu'elle nous expliquerait tout à l'heure. Mais on n'a pas eu trop d'éléments par rapport à ce que tu avais demandé. Comment ils géraient aujourd'hui leurs impayés, je vois pas de choses dans le chat particulière. Ok, alors du coup… il y a Kevin Bargouin qui dit on encaisse avant environ 3 000 € par an. Donc, vous encaissez avant. Alors, ça, pareil, c'est une technique qui a été mise en place par certaines cliniques ou certains cabinets spécialisés. Il y en a pas mal qui reviennent dessus parce qu'en termes de légalité pure, c'est un petit peu compliqué. J'ai changé là-dessus avec la clinique juge de Marseille, par exemple, où on se disait, mais si on regarde tous les textes, une prestation médicale ne peut normalement pas être encaissée tant qu'elle n'a pas eu lieu. Et surtout que si derrière, alors ça dépend vraiment de votre spécialité, et par exemple, je vais prendre l'exemple d'un chirurgien du membre inférieur. Il va ouvrir une cheville parce qu'il y a un problème, un nerf à nettoyer ou quelque chose comme ça suite à une morsure. Et là, il va se rendre compte en fait, qu'il y a plus à faire. Et du coup, la cotation va évoluer. Donc, même si vous avez pris un paiement en amont, il reste un reste à charge important. Et c'est très, très compliqué d'aller le récupérer après. Le patient ne va pas comprendre, ça va être compliqué. Vous allez avoir des plaintes. Et l'idée, donc, c'est encore une fois de prendre tout ce process-là et de le déléguer, de l'automatiser, de le digitaliser. Et tout ça permet de révolutionner cette gestion et d'améliorer et d'atteindre principalement le 100% d'impayé. Mais voilà. En fait, Clément, ils ont précisé qu'effectivement, il n'y a pas d'encaissement avant l'acte. Mais par contre, par exemple, dans le cas du docteur Bargouin, en fait, il y a un chèque qui est pris au démarrage et qui est encaissé, bien sûr, après. Voilà. Ok. Alors, pareil pour les chèques, parce que c'était le cas de l'ICMMS, il me semble, avant, mais je vais laisser la parole à Emma. C'est ce qu'elle précise, d'ailleurs, Emma. Ah bah. Il y a beaucoup de chèques en bois de leur côté. Ouais, beaucoup de chèques en bois. Et il y a aussi tout le côté un peu paperasse, administratif. Aujourd'hui, donc, les nouvelles générations
ont de moins en moins de chèques. Le chèque est vraiment voué à disparaître, sans parler de la problématique de chèque en bois. Et l'idée donc qu'on a eue avec Calimède, encore une fois, c'était plutôt de dire révolutionnons tout ça et faisons en sorte de digitaliser ce process. À l'heure où on est au tout digital, où vous pouvez même faire pour certains de la téléconsultation, et je pense à tous les anesthésistes avec lesquels on travaille. Alors évidemment, une opération par téléconsultation, ce n'est pas encore possible. Mais en tout cas, dans l'ère dans lequel on vit, on essaie de tout digitaliser, de tout simplifier, que ce soit pour vous, mais aussi pour le patient. Et donc dans le parcours, c'est ce qu'on essaie de proposer. Alors, je vais juste quitter la présentation 2 secondes pour donner la parole à Emma. Hop. En attendant, le docteur Laquet, par exemple, précise lui aussi que, donc je crois qu'il est chirurgien urologue, que leur secrétaire envoie des relances pour les impayés et mettent un jour un fichier mensuel pour les récalcitrants. Donc ça veut bien dire qu'il y a des soucis, clairement. Ok. Alors, je vais inviter... Alors Emma, je vais t'inviter. Normalement, tu as dû recevoir... Oui. Ah, il y a une petite question pour toi, Clément. Certains patients aiment payer en plusieurs fois 5 chèques de 50 € par mois. Est-ce faisable avec votre solution? Alors, docteur Bargoin, aujourd'hui, c'est en cours de développement et on réfléchit très activement à la feature parce que vous n'êtes pas le premier à nous demander. La seule chose qu'on est en train de réfléchir, en fait, c'est dans le cadre de notre offre. Si on vous propose du paiement en plusieurs fois, il me semble que l'ICMMS nous l'a déjà demandé aussi, c'est quelque chose, en fait, qui va être amené sur un plan donc échelonné. 5 fois, ce ne sera pas possible parce que plus de 4 fois, en fait, d'un paiement dans plus de 4 fois, on passe vraiment société de crédit à la consommation. Donc, ce sera certainement moins de 4 fois. On est en train de définir toutes les règles. Et après, la question, c'est est-ce que les praticiens avec lesquels on travaille veulent supporter le risque? Parce qu'en fait, il y a un vrai risque d'impayé sur du prélèvement en plusieurs fois qui augmente, en fait, la sinistralité augmente. Et il y a un coût qui peut être supporté directement par le patient, directement par le praticien. Donc voilà, on est en train de définir l'offre. Et ouais, il y a un vrai risque de concurrence aux sociétés de crédit. Et Nice Weekly, et je pense parler aussi pour Calimède, sans trop prendre de risques, n'a vocation à devenir une société de crédit. Ah non, tout à fait. Écoute Emma, on te laisse la main, donc merci de nous rejoindre. Et le but, c'est que tu puisses un peu échanger par rapport à ton quotidien, comment il était avant, comment est-ce qu'il est maintenant, et ce que tu penses de la solution Sweetly. Et Calimède, évidemment. Ok, d'accord. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais. Parfait. Okay. Parfait. Donc effectivement, donc moi je suis assistante en chirurgie depuis 11 ans avec le docteur Ninou sur l'Institut de la main. On a toujours fonctionné avec des chèques de caution depuis le début quand j'ai commencé, et j'ai eu cette problématique de chèques en bois, de patients qui ne me donnaient pas les chèques de caution avant leur chirurgie, etc., etc. Et donc oui, on a cherché en même temps qu'Easy Consent, donc qu'on utilise aussi, qui a une solution de consentement en ligne. On a cherché une solution pour aussi mettre tout en full web parce qu'on ne faisait venir le patient seulement pour qu'il nous rende un chèque de caution avant leur opération. Donc c'était complètement ridicule. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé donc Sweetly qui était à la base plutôt tourné vers l'hôtellerie et les réservations en fait en titre de week-end on va dire. Et donc je les ai appelés et je leur ai demandé s'ils proposaient cette solution, et ils m'ont dit que oui, ils étaient en train d'ouvrir justement cette solution. Donc ça avait fait maintenant 1 an et demi qu'on l'utilise. De plus avec le Calimède maintenant. Désolée, j'ai une ligne de l'autre côté. De plus, maintenant, avec Calimède, donc qui a fait le connecteur, moi, d'un simple clic, et c'est vraiment un simple clic, je clique sur un petit euro qui me renvoie sur le montant de la caution que je demande. Donc, je mets par exemple à 500 €, je valide. Le patient va recevoir une première demande, puis après, il aura systématiquement des relances jusqu'à l'intervention. Moi, ça me prévient quand le patient a fait son empreinte bancaire. Et c'est vrai que c'est plutôt hyper pratique. On va dire que j'ai plus d'impayés du tout, mais parce que les patients, du fait d'avoir fait cette empreinte bancaire, en fait, ils me payent leur facture. En fait, c'est plutôt, pour moi, ça a été plutôt une solution de pas forcément de recours à l'impayé. J'en ai eu, en 1 an et demi, j'ai demandé 2-3 à peu près demandes d'encaissement de cette caution, mais j'ai surtout eu des patients qui ont pensé, j'ai fait une caution, donc je dois payer. Voilà.
Et donc, en fait, ils me payent très facilement leurs interventions. Monsieur Sion, vous aviez une question, non? Non, j'ai cru. Non, j'ai juste, il y a le docteur Barbouin qui demandait si c'était possible d'avoir une démo. Alors, c'est pas prévu aujourd'hui dans le cadre du webinaire, mais bien entendu, si vous êtes intéressé sans engagement particulier, on pourra vous faire cette démo avec une de nos formatrices ou de nos chargés de mission qui vous montrera comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci. Ouais, sachant qu'en plus, on va, à la fin du webinaire, on vous enverra un petit email et on mettra une vidéo, alors qui est assez courte, qui dure 4 minutes, où il y a une vraie présentation de l'intégration Sweekly dans Calumed. Avec alors le début, c'est comment connecter les deux, mais ensuite, c'est vraiment voilà comment ça fonctionne et comment on l'utilise. On n'a pas de ça nous embêtait un peu de mettre un compte avec des données patients. Enfin voilà, vous savez toute la donnée qu'il peut y avoir sur un compte Calumed. Lors d'un webinar. Mais on vous enverra tout ça évidemment juste après. Merci. Désolée. Après, c'est vrai que moi, cette solution, elle m'a fait gagner du temps. Ça, c'est sûr. Je passais avant peut-être une demi-journée par semaine à m'occuper des chèques de caution, des ci, des là, de les renvoyer, de demander à la comptabilité si ça avait bien été réglé, etc., etc. Maintenant, je vais faire ça peut-être 1 heure par semaine à peu près, de quand même contrôler. J'ai plus d'impayés. Je vous dis, en 1 an et demi, j'en ai eu 3, dont Sweekly a fait le nécessaire de A à Z. Donc, j'ai été payée sur mes interventions. Enfin, Dr Inou a été payé sur ses interventions et c'est pas moi qui ai eu à appeler la société de recouvrement, etc., etc. Donc, je leur ai envoyé le devis, comme quoi le patient, il m'avait bien dit qu'il m'avait signé son devis. Et puis, après, c'est tout eux qui géraient. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment top de pas s'en occuper. En plus, ils sont super sympas, accessibles. Ils sont sur Lyon, donc c'est vrai qu'ils sont déjà venus se présenter eux-mêmes au cabinet. Donc on sait à qui, on sait qui on a au téléphone quand on les appelle et c'est plutôt agréable. Et puis le fait, moi, quand je l'utilise sur Calumed, je vais contrôler tous mes blocs opératoires, par exemple le lundi ou le mardi pour les fins de semaine, etc., suivant les semaines. Et d'un simple visu, je vais voir la pastille en fait euro qui passe de différentes couleurs quand l'empreinte bancaire a été faite. Et c'est vrai que ça, moi, d'un simple visu, je peux voir s'ils l'ont fait sans avoir à aller dans le dossier du patient, etc., etc. Donc, c'est plutôt sympa. Et voilà, après, je sais pas si vous avez des questions, vous, à m'en demander. Alors, c'est facturé comment? Ouais, on a une question du docteur Buor. Alors, comment c'est facturé? Donc, l'offre Sweekly intégrée dans Calumed, on vous propose une grosse réduction sur notre tarif standard. Donc, le tarif standard est de 1,8% plus 25 centimes, accessible sur notre plateforme à chaque sécurisation. Pour Calumed, on propose un tout autre mode de facturation avec un prix fixe par demande de sécurisation et qui est dégressif selon votre volumétrie. Si tout se passe bien, ça s'arrête là. Et si vous réalisez un encaissement via Sweekly, là, il y a un petit pourcentage du montant effectivement encaissé et qu'on vous reverse. Voilà. Derrière... Oui, mais pour rebondir, pardon. Non, je t'en prie. Pour rebondir là-dessus, au vu des non-paiements, moi je sais qu'on a des dépassements d'honoraires des fois entre 900 ou 1200 euros. Je vois dernièrement mon patient pour qui j'ai demandé l'empreinte bancaire, j'ai demandé son encaissement. Il me devait 900 euros. Donc, de toute façon, c'est une somme qui m'aurait pas payé si vous auriez pas fait le boulot. Donc, effectivement, on est tous gagnants l'un dans l'autre puisque ces 900 euros, moi, je les aurais jamais vus, quoi. Ouais. Voilà. Nous, on a une statistique chez Sweekly. Mais merci beaucoup, Emma. Merci pour ça. Moi, je trouve ça très clair. Après, bon, je connais bien le cas d'usage, mais j'espère que vous avez tous trouvé ça très clair. Un grand merci. Je vous en prie. Je vous rends la main. Merci Emma. Merci. Par rapport à ce que Emma disait et un peu par rapport à la facturation, en réalité, nous, on a une approche, donc à la base, on est une fintech, et on a une approche avec Calumed qu'on a co-construite, qui est vraiment une approche de dire, on va vous coûter 5 à 10 fois moins cher que ce qu'on va vous rapporter. Donc, il y a plusieurs effets. Il y a aussi l'effet psychologique, parce qu'en réalité, quand vous mettez en place Sweekly pour le cabinet, alors oui, vous allez gagner du temps, oui, ça digitalise tous vos processus, ça révolutionne votre gestion au quotidien. Mais en réalité, en plus de tout ça, ça crée un véritable garde-fou. C'est-à-dire que le fait de mettre son empreinte de carte bancaire sur une plateforme sécurisée dont c'est le métier,
quand, bon, je vais reprendre l'exemple d'Emma, hein, mais quand Emma appelle pour dire, bah, attendez, vous nous devez tant, ce qui va se passer, c'est que le patient, dans la plupart des cas, va arrêter d'oublier de vous payer, de ne plus vous répondre et paye. Et si jamais il ne le fait pas, et ben là, Sweekly intervient directement et s'occupe de récupérer les fonds. Donc carrément, je pense ce point-là à bien intégrer. Mais encore une fois, on fait beaucoup de sur-mesure et selon la volumétrie. On travaille par exemple avec l'infirmerie protestante de Lyon, donc la clinique complète. Bon, alors par rapport au volume, oui, il y a un tarif qui est dégressif. Voilà, et on s'adapte après un peu à tous nos clients. En plus de tout ça, aujourd'hui, on avait un anesthésiste, donc bon, bah, qui n'a pas pu en dernière minute nous rejoindre, mais qui m'a juste envoyé un petit message pour me dire, bon, bah voilà, moi, ce que je dis, c'est qu'en tant que praticien, cette solution, elle m'a permis donc de me concentrer davantage sur mes patients. Avant, les retards de paiement avaient un impact direct sur ma trésorerie et sur mon cabinet. Grâce à Sweekly, ces situations sont devenues bien moins fréquentes, voire inexistantes. Bon, c'était un tout petit témoignage qui m'a été envoyé d'un groupement, alors d'un anesthésiste qui fait partie d'un groupement d'anesthésistes qui travaille avec nous depuis maintenant, je dirais 2 mois, Frédéric, je pense. Oui, c'est ça, 2 mois. Donc ça fait 2 mois. Et aujourd'hui, on essaie de répondre, encore une fois, grâce à Calimed, à tous les besoins métiers. Que vous soyez anesthésiste, que vous soyez du membre inférieur, du membre supérieur, sur des cabinets de gastro-entérologie, bon, vous avez compris, à peu près toutes les pathologies, tous les corps de métier. On est vraiment là pour vous accompagner et vous dire, bon, bah, quelle est votre problématique? Est-ce que c'est une problématique d'impayé, un besoin de digitalisation, de modernisation? Est-ce que c'est un besoin plutôt d'arrêter toute cette gestion papier, de gain de temps? Voilà. Et de vous accompagner dans ces démarches. Encore une fois, et j'insiste, la vraie révolution finalement là-dedans, c'est pas Sweekly tout seul, hein, c'est vraiment le fait d'avoir notre solution qui est complètement intégrée dans Calimed, donc dans votre logiciel métier, et ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir une offre complète avec un soft intégré dans votre ERP du quotidien, donc vous ne changez rien à votre gestion quotidienne, vous la simplifiez, et tout se passe plutôt très bien pour les clients qu'on a en commun. D'ailleurs, je ne sais pas si à part le docteur Ninou et l'ICMMS, est-ce qu'on a d'autres utilisateurs là dans le chat? Je vous laisse répondre et je regarde. Oui, il y a une question du docteur Bargouin. Est-ce que la solution gère les retards ou oublis de paiement de la clinique, actes CCM non payés par la clinique et des mutuelles des patients? Alors, si demain on a la clinique en question dont vous parlez qui décide d'utiliser Sweekly en direct, ça dépend vraiment de leur process. On a des cliniques qui disent oui, on va gérer pour tous les praticiens, pour les groupements d'intérêt économique, pour les associations de praticiens libéraux au sein de nos cliniques. On en a d'autres qui vont dire bah non, on va utiliser Sweekly que pour nous, pour du ticket modérateur, pour je sais pas moi, de l'option, de la chambre individuelle, des choses comme ça. Donc ça dépend vraiment de la clinique et ça nous arrive même de travailler avec la clinique et en parallèle avec les praticiens indépendants libéraux au sein de cette clinique. Donc ça dépend des process, docteur Bargouin. Emma, le docteur Buor pose une question de savoir psychologiquement comment les patients prennent cette fonctionnalité, enfin cet outil, comment ça se passe de ce côté-là. Alors, je pense qu'il faut que... Alors, je ne sais pas si Emma est disponible. Ah. Ils le comprennent, d'accord. Alors, en plus de ça, on accompagne tous les praticiens, c'est-à-dire qu'on fait des formations. Alors, si vous êtes dans la région lyonnaise, ce sera avec plaisir, on viendra même sur place, on se déplace pour faire les formations. Mais en réalité, on ne vous laisse pas dans la nature, on vous fournit même... Alors, je ne sais plus si l'ICMMS et Emma avaient eu le droit à ça, mais aujourd'hui, on fournit même une espèce de PLV, donc une petite publicité à mettre sur le comptoir qui explique ce que c'est Sweekly, ça n'a pas d'impact sur le plafond bancaire, pourquoi ça a été mis en place. Donc, ça a été mis en place lié à un grand nombre d'impayés. Et c'est des solutions que vous allez voir en plus, de plus en plus apparaître. Par exemple, qu'aujourd'hui, quand vous réservez au restaurant, vous allez avoir des demandes de prise d'empreinte de carte bancaire quand vous réservez à l'hôtel. Enfin, aujourd'hui, ça devient vraiment la norme. Et donc, je pense que de plus en plus, il n'y a pas de sujet. Et tout passe vraiment par une bonne communication en amont. Et c'est ce qu'on a mis en place dès le départ avec l'ICMMS et avec Emma. Et c'est vraiment de dire aux patients dès le départ, ne vous inquiétez pas,
vous allez recevoir une demande de prise d'empreinte de carte bancaire. Pas d'impact, pas de débit, c'est lié à un grand nombre d'impayés. Et c'est uniquement s'il vous reste à la fin un reste à charge et que vous oubliez de le payer, qu'on sera là à vous débiter directement. En fait, Emma a apporté pas mal de précisions. Donc, elle dit que même elle avait un peu peur pour les patients âgés, mais que finalement, elle est très étonnée car ils le font très facilement. Et elle fournit donc le document lors du dossier d'intervention. Voilà. Et donc, bon, il y a quelques personnes qui ont peur des arnaques, donc elle les rassure. Voilà. Ok, super. Donc merci Emma encore pour ces précisions et oui, ce retour. Alors on a un peu fait le tour là, donc sur la partie impayée, sur la partie intégration. Je pense que ce que moi j'aimerais vous proposer, alors je vais repartager mon écran quand même. Ah, une fourchette de prix. Alors, je vais vous repartager mon écran. Hop. Hop. Si Frédéric, tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, j'ai bien vu la question. Juste un petit sum-up très très rapide. Donc Sweekly, hein, c'est une offre qui est 100% en ligne, automatisée grâce à Calymed, et qui propose donc une vraie réduction de tout votre temps de travail et de gestion, avec une gestion des litiges qui est complètement déportée et qui est gérée directement par nous. Au niveau du coût, hop, comme je vous le disais, on a l'offre standard donc, qui est accessible sur notre site internet. Donc vous pouvez y aller sur sweekly.com. Et donc l'offre Calymed, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, au plus cher, alors on parle en TTC, pas en hors-taxe, alors qu'à gauche on est en hors-taxe, mais au plus cher, ce qu'on propose à tous les cabinets médicaux, et après c'est réduction sur volumétrie, c'est 3 € TTC par caution. Si tout se passe bien, ça s'arrête là. Et derrière, en cas de besoin d'encaissement, c'est donc 3,4% plus 25 centimes du montant encaissé. En réalité, pareil, ce 3,4, il va dépendre de la volumétrie d'encaissement. On a des clients qui sont en encaissement systématique. Et là, du coup, ça va réduire drastiquement ce 3,4. Quand je dis drastiquement, hein, c'est plus de 60%. Mais quand on est sur de l'encaissement exceptionnel, voilà, on va être sur du 3,4. Et derrière, côté Sweekly, c'est tout. Il n'y a pas d'autres frais, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'abonnement. Et il y a juste un petit abonnement pour le connecteur côté Calymed et qui est de mémoire, Frédéric, à 9,96 € par mois. Alors, c'est ça, c'est tout à fait ça, hors taxe, et il y a dedans 40 SMS inclus. Et si jamais il y a besoin de plus de SMS, parce que voilà, à ce moment-là, les SMS sont facturés en plus. Mais ça, c'est sur, enfin, je veux dire, c'est au tarif habituel. Certains d'entre vous ont déjà cette facturation SMS pour des envois de SMS, pour des confirmations de rendez-vous, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Je ne vois plus du tout le chat. Est-ce éligible pour les facturations de soins externes? Le logiciel fait-il la différence entre la facturation des soins dentaires médicaux où le pourcentage de la part mutuelle n'est pas la même? Alors en fait, nous, Sweekly, on se base vraiment sur ce que vous allez nous donner. C'est-à-dire que vous appuyez sur un petit bouton qui vous ouvre une fenêtre qui permet de sécuriser, par exemple, 1 000 € chez un patient. Et derrière, c'est en recliquant sur l'événement que vous pourrez faire l'encaissement ou directement via le tableau de bord Sweekly. Et du coup, c'est vous qui choisissez le montant précis que vous souhaitez encaisser, tout ou partie du montant sécurisé. Donc, a priori, pas de sujet, vous pouvez encaisser le montant que vous souhaitez via Sweekly. Je vais reprendre le chat, c'est quand même plus pratique. Il n'y a pas de nouvelles questions pour le moment. Merci beaucoup, Emma. Au revoir. Donc, voilà. Donc, oui. Alors, on ne fait pas, nous, directement la différence. Hein, c'est donc à vous de choisir le montant précis que vous souhaitez encaisser. Alors, je vois qu'il y a... Tac. Il y a Dr Bargoin qui est en train d'écrire. Alors,
Sachant que donc, de toute façon, à la fin, donc on va vous envoyer cette petite présentation avec tout le récap de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et derrière, on se rend évidemment disponible pour tout rendez-vous, que ce soit de démo. Alors, si c'est une démo de la plateforme Calumed et de l'intégration de Sweekly dans Calumed, ce sera vraiment côté Calumed. Mais si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur Sweekly, sur nos offres, sur comment on fonctionne, à ce moment-là, ce sera donc directement avec les équipes Sweekly. On se fera un plaisir, évidemment, de vous répondre, de comprendre vos process et de voir comment est-ce qu'avec l'intégration Calumed, eh ben, on peut répondre à ces problématiques. Voilà. Bah, écoutez, pour moi, on a fait le tour de la question. Vraiment, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps. Alors, donc l'utilisation, c'est pour les DP seulement. Ça ne me permet pas de récupérer les petits montants des TP car le tarif est fixe à 3 €. Merci. Alors, avec Sweekly, vous pouvez totalement récupérer uniquement ces 3 €. Hein. Et d'ailleurs, ça, c'est une super bonne question. Si votre besoin, par exemple, c'était uniquement de prendre les 3 € à chaque fois, donc encaissement systématique de 3 €, pareil, là, on reverrait notre offre sur la partie encaissement, non pas sur la partie pourcentage, mais on réduirait la partie frais fixes, les 25 centimes, parce que 25 centimes de 3 €, ça représente une belle quote-part. Et donc, on ferait plutôt l'effort commercial sur cette partie-là. Donc, il y a le docteur là. Ah oui, bah, au revoir du coup. Bonne journée, docteur Lacky. Voilà. Donc, bon, pour ceux qui doivent y aller, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, encore une fois, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. Tout vous sera envoyé par email. La session a été enregistrée, hein, donc on pourra aussi vous partager le lien, ce qui vous permettra de regarder à nouveau ce webinaire, de voir ce qui est proposé, et puis voilà. Et nous, on espère, de toute façon, Frédéric et moi, que vous avez apprécié les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, qu'on a vraiment répondu à cette question de oui, j'ai une problématique et comment est-ce que je peux faire pour vraiment la résoudre. Et encore une fois, voilà, on reste 100% disponible. Le partenariat fonctionne et fonctionne bien. Donc l'idée, voilà, derrière, c'est que vous puissiez tous nous utiliser et annuler encore une fois cette problématique d'impayé et ou ce besoin donc de vous révolutionner vraiment toute cette partie de recouvrement. Merci, docteur Franconi. Merci. Oui, ils attendent la petite démo ou la petite vidéo aussi. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Pressé de voir la démo. Bon, de toute façon, on vous enverra tout ça. Hop. Hop, tac, je fais ça. Hop, je me le note comme ça. Moi, je suis sûr de ne pas oublier. Écoutez, pressé de voir la démo. Bon, tout le monde, je suis très content que tout le monde ait envie de voir la démo. On va vous faire une belle démo avec un compte voilà, où il n'y aura pas de données patients. Et puis, de toute façon, on vous enverra encore une fois toutes les modalités d'intégration pour que vous ayez déjà les prémices de la démo. Frédéric, un grand merci à toi aussi pour ton temps. Toi également, Clément, et j'espère qu'on a répondu aux attentes de tous les participants sur ce webinaire qui était très intéressant finalement, hein, avec beaucoup d'interactivité. Ouais, carrément, pareillement. Et puis voilà, je suis sûr qu'on aura derrière donc plein de questions, plein de démos, et puis voilà, on répondra vraiment à cette problématique d'impayé. On va, je pense, ensemble révolutionner tout ça et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impayés un jour en France sur le secteur médical. Bon, merci à tous. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Ça a été un vrai plaisir. Et puis, on vous dit à très bientôt, on l'espère, en réunion dédiée voilà, aux besoins. Je vous mets mon email pour ceux qui ne l'auraient pas noté dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, à enregistrer mon contact. Je vais faire la même chose. Avec mon numéro de téléphone. N'hésitez pas, donc on est 100%, alors 100%. Oui, vous allez tous nous appeler en même temps, on essaiera de faire au mieux pour vous répondre, rapidement, mais voilà. Très bonne journée à tous. Bonne journée, bon appétit. Et bon appétit. Merci. Au revoir. Au revoir.